bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que la journée a bien commencé, se termine excellemment bien puisque vous êtes en notre compagnie. On va être un petit peu plus dans la foi, dans la spiritualité, puisqu'on va parler d'un événement à venir. On va en parler avec Marlène Angot, Aurélien Santon, c'est dans l'événement à venir. Alors c'est un beau paradoxe parce que Aurélien Santon c'est à son petit cœur et Marlène Angot elle vient avec tout son cœur. Bonsoir Marlène Angot, bonsoir à Aurélien Santon. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Alors on va parler de cette messe qui est prévue au Maïdo. Donc c'est le doyenné de Saint-Giléo qui invite tout le monde à venir à la messe au Maïdo. D'abord la question que Mimure pose aux autres c'est aujourd'hui, cette messe au Maïdo, c'est un grand rendez-vous pour vous autres? C'est quelque chose qui compte? Ben oui, c'est un grand événement. Chaque année, ça prend de l'ampleur et on a beaucoup de pèlerins de toute la Réunion qui viennent à cette messe de l'Ascension à Maïdo. Combien de monde l'année dernière? À peu près à la fourchette. Quoi. Enfin, moi-même, je ne sais pas trop, mais peut-être de 2000 à 3000 personnes, pèlerins. Les bus, ils montent jusqu'à où, là? Les bus y arrivent jusqu'au bout, là on a un parking pour les bus. Voilà, et les gens qui montent, moi comme nous dit souvent avec le doyenné, donc il nous dit qu'il faut privilégier le convoiturage. C'est-à-dire que si cette année un camarade il monte, en Manali il monte pas en deux voitures, essaye un maximum de convoiturage. Après, concernant les places de parking pour les voitures, vous êtes type gare, par exemple, sur le parking de la salle polyvalente de Petite France. Et après, on aura des navettes gratuites que vous emmènez jusqu'à là-haut. D'accord. Alors, on va essayer on va parler vraiment de l'organisation. Donc, c'est la messe du Maïdo. Donc, on va rappeler d'abord quelle date? Ça sera le 30 mai. C'est un dimanche? Jeudi 30 mai. Donc, on va rappeler tout que jeudi l'Ascension est férié. Et que, avant de parler de ça, on va quand même poser une question. C'est quoi l'Ascension dans la religion chrétienne? L'Ascension, d'abord, notre thème du diocèse cette année, c'est la vie et mission. Donc, l'Ascension, c'est pour nous les chrétiens... il y a une signification, c'est-à-dire Jésus monte au ciel dans la gloire de son Père 40 jours après 40 la Pâque. Jours après la Pâque. Donc, c'est toujours la question, parce que entre la Pentecôte, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption, et qu'est-ce qui reste? Il y a trois seulement, ou j'ai oublié? Après, il y a l'Ascension, la Pentecôte et l'Assomption. Et l'Assomption. C'est ça. C'est la fête de la Vierge Marie. Voilà, on va juste rappeler que à l'Ascension, Jésus monte au ciel, à la Pentecôte, l'Esprit Saint descend sur les apôtres, et que l'Assomption, c'est Marie. Qui monte au ciel. Au ciel. Voilà, c'est à chaque fois on me pose la question, mais au moins là, on aura apporté une réponse. Pour la catholique que vous voulez, Marlène, c'est quoi pour l'Ascension? Ce qu'elle représente pour vous en tant que chrétienne? D'abord, l'Ascension, il représente pour moi la montée de Jésus. Et moi, en tant que chrétien, j'ai préparé, je dirais, dans mon cœur d'abord le carême. C'est pour la Pâque, hein. Le carême, c'est 40 jours avant la Pâque. Voilà, j'ai préparé le carême. Et le plus important, c'est la résurrection de Jésus. Pour moi, c'est la résurrection de Jésus. Donc, il n'y a pas l'ascension s'il n'y a pas la résurrection de Jésus.
Donc c'est ça le plus important pour moi. Jésus lui-même, il est ressuscité pour nous. Il est vivant aujourd'hui pour nous. D'accord. Aurélien, c'est la même signification pour vous? Oui, c'est vraiment un moment important. C'est-à-dire, vous vivez le carême pareil, c'est-à-dire où aussi vous faites le carême, où aussi vous prenez le temps d'asseoir, de prier un peu, d'attendre ce dimanche de Pâques pour la résurrection. Après, c'est vrai que chacun a sa manière de faire son carême, hein. C'est-à-dire que Néna, il préfère ne pas manger de viande, nous prive à nous, moi personnellement, prive à moi sur quelque chose que j'aime, pas forcément sur la viande, mais par la petite personnelle, c'est ma manière de voir les choses. Après, c'est vrai que c'est un moment très important. Autre génération, il aborde la religion de la même façon, c'est-à-dire que donne à la foi, tu crois vraiment en Dieu, c'est de vivre selon l'évangile? Moi, en tout cas, je crois en Dieu. Donc, après, il y en a beaucoup de jeunes qui croient aussi, mais notamment à partir de 5h du matin, on a une bonne équipe de jeunes et nous invite d'autres jeunes à venir aussi. Donc, le rendez-vous, c'est sur le parking de Petite France et qui va faire environ 10 km à pied. C'est une manière aussi de recueillir à nous, c'est une manière de monter aussi, en fait. Donc, nous montons jusqu'au site à pied et voilà. Donc il y a un groupe qui va faire 10 km à pied jusqu'à l'endroit, le lieu de la messe. Oui, donc chaque année, de plus en plus nombreux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui participent. Moins jeunes aussi, nous demandons aux gens juste d'être en bonne condition physique, parce qu'on a environ 10 km à faire. Oui, parce qu'à 5h du matin, il fait froid, et c'est encore la nuit, et il vaut mieux pas tomber dans les pommes à ce moment-là. Voilà. Et quand on parle de croyance, c'est aussi ça qui organise? C'est le doyenné. Les jeunes, il est là pour donner un coup de main. On a des jeunes, on a des moins jeunes, à l'expérience. Comme par exemple, nous, Monsieur Georges est toujours derrière, vous dit voilà, par exemple aujourd'hui, c'est lui qui a l'émission. Donc on voit, on a les personnes âgées qui sont là pour accueillir nous, l'expérience comme midi, pour soutenir. Sinon, c'est vraiment, ce statut, c'est vraiment le doyenné. C'est plusieurs paroisses qui donnent la main ensemble pour faire cette messe. D'accord. Ouais, il fait plaisir pour de jeunes, ils viennent à la fois, ils participent. Ben oui, aujourd'hui, puisque le pape lui-même nous dit d'aller vers les jeunes. Hein? Et si nous ne sommes pas là pour aider les jeunes, donc ça n'y avancera pas. Hein? Donc pour nous, c'est déjà une grande montée aussi avec les jeunes à la messe de l'Ascension. Et puis je dirais aussi, si on n'a pas cette foi-là, et si on ne croit pas, on n'avance pas. Hein? Et donc, en tout cas, la religion est importante dans la vie, dans notre vie, en tout cas. De tous les jours. Plus que j'avance tous les jours, ben voilà, Jésus est là, devant moi. Je fixe mes yeux dans ses yeux sur la croix. Hein? D'accord. Et lui-même, il a dit, quand il était avec ses disciples, qu'il sera condamné, livré, fouetté, et puis cloué à la croix. Hein? Et si on ne regarde pas cette croix-là tous les jours, même dans les difficultés qu'on a, Jésus est là pour nous relever. Lui-même, il a tombé 3 fois, il s'est relevé. Nous aussi aujourd'hui, même dans les souffrances, dans tout ce qui peut arriver tous les jours, Jésus est là, à côté de nous, avec nous. Et pour croire en Dieu, la prière, la spiritualité, l'important, dans la vie de quelqu'un, il y a que quelqu'un qui croit en Dieu, ça l'accompagne justement dans son chemin de vie. Oui, il faut dire aussi qu'on est là pour accompagner les autres dans leur vie, quoi. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes, ou bien il y a des jeunes qui sont en difficulté et qui n'arrivent pas à trouver vraiment ce chemin-là. Nous, on est là, en tant que chrétiens, pour les aider à avancer sur un chemin. Aujourd'hui, quand on a vu l'évolution de la société réunionnaise, on voit que le grand monde est un petit peu plus tout seul, la famille est moins soudée, les moins solidaire. Quoi on ressent et on pense que la religion, c'est l'endroit où, justement, nous peut accrocher à nous peut essayer tenir un peu? Je dirais, des fois, la seule façon, c'est la religion de mettre à nous debout. Mais moi-même, quand je vois les personnes âgées, que les seuls, n'a pas personne pour accompagner les autres, des fois, m'en est un peu mal au cœur de dire que ces personnes-là sont tout seules et que des fois, il y a des gens pour les aider, mais les gens ne veulent pas aller vers ces personnes âgées, quoi. D'accord. Quand on voit où la jeunesse aujourd'hui, on connaît bien, on a un peu livré à eux-mêmes, on a un peu dans les déviances, dans la délinquance.
Pour la religion, il peut être une solution? Oui, la religion, il peut être une solution. D'ailleurs, le thème de cette année, c'est la vie et mission. Donc, moi, je pense et je crois que nous avons chacun une mission sur la terre, hein, parce que la réalité, elle est comme ça. On est, on vit, et tôt ou tard, il faudra partir. Mais il y a une mission que nous va laisser sur cette terre-là. Et après, concernant les jeunes, ben, c'est vrai, nous n'avons de tout, en fait. Mais moi, je me dis tout le temps, justement, quand un jeune, il fait quelque chose de bien, il faut encourager, en fait. Il faut dire aussi. Il faut dire. Parce que quand il fait quelque chose de pas bien, il fait la quand une. Il fait quelque chose de pas bien, il dit. Il faudrait voilà. qu'on passe plus de temps pour encourager les autres, alors. Et c'est ça. Et justement, cet événement-là, il y a plein de jeunes. Par exemple, on a la veillée, donc le mercredi soir. Ben, nous, les jeunes, nous les là-haut, on a une équipe de jeunes, et comme il dit toujours, de moins jeunes aussi. Mais il y a beaucoup de jeunes que les là, et qui fait la veillée là-haut. C'est un moment de partage, c'est tout ça. De convivialité. Ouais. D'accord. On va préciser tout de suite la veillée, et puis on parlait du programme. D'abord, la veillée, ça commence à quelle heure? Quoi, on a au programme pour la veillée? Ben, la veillée, il démarre à 20h. Hein, la veillée démarre à 20h. Et après, ben, c'est déjà la mise en place de tout. Hein, c'est le jour où la sono il vient, toutes les mises en place. Et après, c'est l'occasion pour nous de recueillir nous et de prier. De prier. Et surtout de prier pour que tout se passe bien le lendemain. Louer le Seigneur. Donc là, la veillée, c'est des prières, des chants, et puis un grand feu, et puis manger aussi. Voilà, oui, c'est ça. C'est un moment de partage. La bouffe, c'est aussi un moment important. De partage, oui. Donc ça, c'est la veillée. Donc voilà. Ça va durer de 20h à pas d'heure? N'a pas d'heure exacte. Il y a des personnes qui vont dormir là-haut pour chacun veiller. amène son sac de couchage, chacun y amène un truc pour dormir. Les personnes qui dorment là-haut, les déjà bien organisées en fait. C'est des personnes qui vont surveiller le site justement. D'accord. Pour que tout se passe bien. Alors, le lendemain, donc, le lendemain, jeudi matin, donc, premier rendez-vous à 5h du matin. 5h du matin, parking de la salle polyvalente de Petite-France. Après, l'accueil sur place fera à partir de 8h. Donc, ça veut dire que vous allez mettre 2 heures pour monter là-haut? 3 heures. 3 heures, même? Oui, parce que 5 km, enfin, un peu moins de 5 km par heure de marche. Voilà. Ça dépend. En 2 heures, les premiers vont commencer à arriver. D'accord. Et après, donc... donc l'accueil, ce sera à partir de 8h. Ouais. Et les animations, préparation de messe à 9h, à partir de 9h. Et la messe commencera à 11h. Donc 11h, la messe cette année sera présidée par Monseigneur Gilbert Aubry. Et donc le midi, après, quand la messe sera terminée, c'est aussi l'occasion, toujours pareil, de passer un petit moment ensemble. Chacun amène son petit pique-nique. Pique-nique partage, ou sinon il y aura de quoi se restaurer sur place. Hein. Le doyenné aura un stand, chaque année c'est derrière le podium. Et donc vente de sandwich, de boissons. Vente de sandwich, de boissons sur place. Et généralement, l'année dernière, comment ça s'est passé? Quelle ambiance, Marlène? Comment il y avait une bonne ambiance. D'abord la messe. Quand c'est la messe, 2000 personnes ici la messe? Oui. Chaque année, on attend beaucoup plus de monde, quoi. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on a mis en place justement par rapport le bus. Il y a des parkings. Combien de bus peut monter jusqu'à là-haut à peu près? Un peu le chiffre exact, mais beaucoup de bus. Il y a beaucoup de personnes qui montent en bus. Et il revient sur l'année dernière, l'ambiance c'était comment? Il y avait une bonne ambiance et puis voilà. Je crois que l'année dernière, la messe n'était pas présidée par Monseigneur Gilbert Aubry. Hein. Mais cette année, donc, on a la chance qu'il sera là avec nous. Hein. Je dirais, hier, je l'ai vu encore au CDP. Bon, il était content. Et j'espère qu'il sera avec nous le 30 mai. Alors, on va juste rappeler que cette messe au Maïdo fait un peu suite à ce qui s'est passé avant. Il y avait la messe donc au Piton des Neiges, en haut du Piton des Neiges. C'était le père Glénac qui avait à l'époque initié ce rendez-vous avec quelques passionnés, parce qu'il y a quand même 13 km de marche d'en bas jusqu'en haut, et 13 km de marche pas sur une piste agréable. Mais c'était ça. Aujourd'hui, on n'a pas eu cette chance d'aller là-bas. Pas eu la chance? Non. Moi non plus, on m'a pas eu l'occasion d'y aller. On aurait pu partir d'ailleurs, mais on m'a pas eu l'occasion de monter là-haut. Mais c'est vrai que de faire une messe en hauteur, ça rapproche de Dieu. On a l'impression qu'en montant comme ça, Dieu se rapproche ou pas? On a l'impression que c'est pas Dieu qui rapproche de nous, mais c'est nous qui nous rapprochons de Dieu.
parce qu'il nous demande de venir vers lui chaque jour. Hein. Et puis, ce que j'allais dire aussi, quand il est monté vers son Père, il nous attend aussi. Hein. Il va nous préparer une place. Hein, et il nous attend. Est-ce que Pouzot, aujourd'hui, quand on dit que Dieu attend, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi avoir une relation avec la mort? Tout à l'heure, vous disiez qu'il faut un jour partir aussi. Est-ce que ça veut dire aussi, quelque part, on se prépare à aller vers Dieu, c'est-à-dire à mourir finalement? Voilà, on se prépare à notre mort. Hein. Et comme lui-même, il est ressuscité. Donc, nous aussi, on sera ressuscités avec lui. La croyance, elle est là, quelle que soit la génération. La mort est un passage. Un passage. Vers la vie, oui. Parce que quelque part, si j'ai eu l'occasion de regarder dans une tombe, la partie pouzote qui doit monter au ciel, c'est l'âme. Je pense bien, je sais pas trop quoi vous dire, mais je pense que c'est l'âme qui doit monter au ciel, mais pas le corps. Le corps, pour nous, c'est rien. Le corps, c'est une enveloppe. Voilà, c'est une enveloppe charnelle, c'est tout. Hein. L'esprit monte. L'esprit, c'est cette façon de regarder la vie. Il y en a qui parlent de résurrection. Pour eux autres, la résurrection, c'est la récompense ou c'est logique ou normal? Parce qu'il y en a ceux qui, soi-disant, ils passent par le purgatoire. On parle des âmes qui sont au purgatoire. Et c'est quelque chose que Zot, il dit que peut arriver à Zot ou pas? Nous, là-dessus, il y a pourquoi la migaire a pas répondu. Déjà, du fait que quand on est sur Terre, il faudra d'abord faire notre mission. D'accord. Travailler pour aller vers ce paradis avec Jésus, retrouver Jésus lui-même. Mais si on ne fait pas tout ce que Jésus nous demande et qu'on va vers le mal, là, je ne sais pas. Comment Marlène vit justement la parole de Dieu? Comment il fait pour dire, voilà, il fait ça parce que Jésus l'a dit et il fait comme ça? Le respect, c'est d'abord de respecter son voisin, d'abord de respecter sa famille, ses enfants. C'est ça d'abord le premier commandement? Oui, puisque Jésus lui-même, il a dit « Aimez-vous les uns les autres hein? ». Et aujourd'hui, c'est nous, c'est quoi? Des fois, la famille est déchirée, peut-être aussi par la jalousie dans le cœur. Mais Jésus, il est là, même que si la famille est déchirée, on a des difficultés, mais c'est un Jésus qui pardonne tout. Il est miséricordieux. Hein? Et la mission de Marlène, c'est quoi? Ça serait quoi? Quoi on est venu sur Terre faire? Quoi on est venu apporter aussi? C'est aller vers les autres, apporter la bonne parole de Jésus, aller aider les autres. On voit ce que fait Aurélien Santon avec les petits cœurs, puisque la presse en a parlé, la presse en parle et il y a aussi, et c'est quelque chose que, et je ne pas à Aurélien après, toutes ces personnes comme vous, par exemple, qui fait autant, qui est dans l'église, qui apporte son soutien, qui participe, vous pensez que c'est ça que le Jésus, que le bon Dieu attend de vous, c'est que vous participez, ou aide de monde qui a besoin, ou aide l'église, c'est ça qu'il faut faire? Oui, c'est notre mission sur la terre. D'être comme ça. Moi, je suis en admiration devant Aurélien, parce que tout ce que Aurélien fait, ça apporte un plus aux autres. Aurélien, ou ce que vous faites en tout cas, on peut dire que les gens l'ont vu depuis 2 ou 3 années, parce que les gens la parlent de haute action. C'est ça votre mission? C'est essayer d'aider les autres? Je pense que chacun a sa mission, et moi, je pense que la mienne, c'est ça, c'est faire du mieux que je peux pour aider les autres. Et aujourd'hui, où ça vous situe où? Est-ce que vous avez encore d'autres choses à venir? Est-ce que vous pensez que vous l'avez fait ou pas et vous dites, écoute, m'y rendre mon case, mais ça reposé, ou bien vous dites, vous avez encore d'autres choses? On a encore d'autres choses. On a encore d'autres choses à faire? Mission, m'y croit fort que mon mission, il n'arrêtera pas à ça, à ce que m'y fait, il aura d'autres choses, en fait, tu vois. Et m'y veut continuer et passe le message aussi aux jeunes, en fait. En apportant mon expérience, parce que moi, m'a pas toujours été un jeune comme il est aujourd'hui, m'a pas dans des moments difficiles aussi. Donc c'est aussi ça, de passer le message aussi, peut être ça aussi ma mission, on voit. Ne pas renoncer, ne pas baisser les bras, quoi que la vie y apporte comme épreuve, y apporte comme souffrance. On va tomber, des fois il faut savoir se relever. Se relever et continuer à avancer.
des fois, on voit comme si que les sombres, en fait. Mais il faut cette toute petite lumière que l'on a au fond du tunnel là, il faut où ça va te rappeler en fait. Chacun a une croix à porter, chacun a un fardeau aussi à porter. Ça c'est dans la vie, il faut pas baisser les bras pour ça. Dans la vie, il est comme ça. Oui, ben nous avons notre croix chaque jour à porter, puisque Jésus lui-même, il a porté sa croix. Et il a dit, venez, je vous soulagerai. Hein? Ben, si on a notre croix et qu'on ne vient pas avec Jésus, ben, on ne sera pas soulagé, quoi. Voilà. Et Aurélien, comment on arrive quand on rencontre des jeunes, quand on parle de religion, parce que vous êtes dans cette religion catholique, comment vous dites que finalement, de temps en temps, oublie pas à faire une petite prière, oublie pas de penser à Jésus, oublie pas de penser à Marie ou à Dieu. Comment on arrive à avoir le bon langage pour dire ça? Ben, nous échangeons beaucoup. Après, c'est vrai que nous, en jeunes, à La Réunion, nous avons un métissage qui fait que moi, je connais des jeunes, autant qui ça va à la messe, autant qui ça va au temple, autant qui ça va à la mosquée. Peu importe en fait, nous échangeons, nous disons nous connaissons un seul Dieu et nous... C'est toujours des échanges, voilà. Nous ça pas renié parce que il est notre religion en fin de compte. Donc et c'est encore une fois de se dire que il y a un Dieu et puis chacun il choisit son chemin. Voilà, et surtout à La Réunion, nous avons ce métissage qui fait que est comme ça en fait. Oui. J'allais dire aussi, c'est pour ça aujourd'hui on a créé aussi association interreligion. Le groupe interreligieux. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc c'est pour travailler ensemble, quelle que soit notre religion, mais c'est pour travailler ensemble. D'accord. Alors on va revenir là-dessus, Aurélien Santon. La question c'est l'interreligieux aujourd'hui, c'est une discussion particulière quand on parle à quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est hindou, c'est de vraiment de regarder que c'est dans le cœur, c'est dans la façon d'être qui est le plus important. Oui. C'est pas forcément la religion. Et puis c'est ça, et puis surtout dans le respect en fait. Et aujourd'hui, quand tu arrives entre autres, aujourd'hui dans ce vivre ensemble réunionnais, dans cette composition-là, c'est ça qu'il faut que nous arrive à dire à tout le monde. À dire, voilà, c'est ce message qu'on doit faire passer à tout le monde, quoi, de vivre ensemble, de savoir communiquer et de porter aussi notre soutien aux autres. D'accord. Alors on va terminer là-dessus, on va rappeler la messe, donc. Donc la messe, c'est le jeudi 30 mai. Le 30 mai, la messe commence à 11h. La messe démarre à 11h. Sinon, moi, je vais dire aux gens aussi, ramène toujours un petit pull. C'est vrai que l'année dernière est beaucoup... Non, pas un petit pull, un gros pull. Les autres années, c'est vrai qu'on a eu du soleil. Ouais. Donc, généralement, on a du soleil là-haut, mais ramène quand même un pull, un parapluie au cas où. Et... D'accord. C'est l'occasion aussi, on aura l'occasion aussi de confesser sur place le matin. On aura des pères qui seront là aussi. D'accord. Donc, rappel, la veille à 20h, donc veillée. Veillée de prière, de louange. Voilà. On va dire merci à Marlène Angot pour ces informations. Merci à vous. Aurélien Santon. Donc, on rappelle la messe de l'Ascension, donc le jeudi 30 mai. Surtout, prenez plaisir à vivre votre foi dans un cadre très, très magnifique, bucolique. Merci à vous. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.